Accélération, Golizadeh, première fois, Golizadeh vers, non, Bourdin. Oula. Il peut frapper du gauche, il a hésité. Oh, elle Oh, passe. cette passe. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Quel caviar, mais quel caviar de Morioka pour Rezaï. Alors celle-là, on va la revoir sous tous les angles parce que c'est magnifique. Il est costaud, parce qu'il est petit, mais il est costaud. Enfin, il est petit, il n'est pas si petit que ça, mais par rapport à Nicholson quand même. Golizadeh, oh, ça va aller au fond, ça. Bam. Allez, ça y va. Écoutez, celui-là, il met 200, puis quand il voit que les autres ne marquent pas, il y va tout seul, et une cartache. Au revoir et merci. Alors, Van Hammel, il en a déjà eu 2 à se mettre là lundi. Oh, celui-là, même Courtois va pas la chercher. Hein. Parfaitement botté. Van Hammel lui a envoyé le ballon au-dessus de la tribune. Van Hammel, c'est Sanyang. Chegali. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et voilà le petit but marqué. Qui ne va pas faire du tout plaisir à Pinto. Mais il est beau, à la fois dans la finition et dans la construction. Ouais, effectivement, superbe ballon en profondeur. Daz avec Ulslager. On va tenter de forcer le passage côté gauche désormais avec Ulslager, le crochet. Il est passé devant Béchet, il fait ce qu'il veut. Et l'ouverture du score. Quel festival, quel travail préparatoire de Ulslager et l'ouverture du score. Pour Ostende, je pense que le but est signé McTargay, c'est logique au regard de ces 25 premières minutes, mais quel travail, il a mis son... Mais c'est Olivier Louvain qui est venu allumer les premières mèches depuis le coup d'envoi de ce second acte avec McTargay et Sakala dans les petits espaces, il veut se mettre face au but. Et le doublé pour Fashion Sakala après un gros concours de circonstances, la célébration Médine, Cristiano Ronaldo et le doublé. Le doublé cet après-midi pour Sakala. Gay, beaucoup de culot de la part de Gay, la frappe à distance. Oh, quel but de McTargay. Le culot de la part du Sénégalais. 3-0 pour Ostende. Oh, quelle frappe supersonique. Le ballon qui vient se loger pour la 3e fois de l'après-midi au fond des filets ouvanistes. Le numéro 10, français qui va s'élancer, le coup de sifflet de Monsieur Diric. La concentration, les quelques pas d'élan pour Mercier. Le ballon à ras de sol, ça a été travaillé à l'entraînement. La réduction de l'écart, la voilà. La voilà, la réduction de l'écart signée Mathieu Martens. On était resté les pieds dans le béton là du côté ostendais, on ne s'attendait pas. Nurio dans le rectangle de Poitre. Oh, le ballon qui traîne d'orge, c'est but, ça va oui. Il n'y a pas grand chose à faire pour Kofi en l'occurrence, un ballon qui traîne dans le rectangle. Et encore une fois, la preuve sur un ballon. On le retrouve ici d'ailleurs, il arrive à Scarrett. C'est bien donné. Pas mal du tout. Vukotic évidemment. Tôt. Alors, Doku. Il peut frapper, Oui. il va frapper. Et c'est Ah, beau. c'est but. C'est but, c'est magnifique. Mais excusez-moi, il était en vacances là dans le grand rectangle parce que après quelques minutes comme ça, une récupération pareille. Et là, le premier défenseur est à 3 mètres, mais il ne bouge même pas. Beaucoup d'erreurs. Et voilà. Ouf, c'était lui là, Berton. Oh, ça va faire mal ça. Oh, ça va faire très très mal. Oh, bien joué Yakers. Ouais, le tacle désespéré, la reprise qui va au fond de Jérémy Doku. 0-2, je parlais d'un carnage, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir un paquet. Oui, parce que franchement, les attaquants sont très vifs aujourd'hui et ils se trouvent facilement. Peu de l'aide là. Regardez, on est plus agressif aussi sur le porteur de ballon. Beau petit tirage là, il passe Doku. Elle est pas mal, il prend l'intérieur. Ouais, bien joué Verskaren. Il est mal sorti. Et ça va au fond. Mais ça, c'est la jeunesse anderlechtoise au pouvoir. Alors qu'on sent que Waslan Beveren va revenir, on se dit que les espaces vont s'agrandir. Ils en profitent, c'est génial. Bien arbitré aussi de Lorenz Wieser d'avoir laissé l'avantage. Mais Doku, quand il n'est pas buteur, il est passeur. Mais quel redout que Nordin Yakers va être le responsable d'un chamboulement éventuel du centre avant anderlechtois. Parce que s'il nous loupe celui-là... Ouais, voilà. Ça a bien pété, dans un stade où on n'entend pas grand-chose, on a bien senti le coup d'éclat entre le choc du pied et du ballon. Ouais,
Kotic, ça tape là-bas pour effort. Oh, il est passé. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Vragneux? Qu'est-ce qu'il fait, Vragneux? Enfin, là, excusez-moi, mais là, j'ai rien compris là. Ouais, moi non plus, j'ai l'impression qu'il dit à son gardien, tu m'as pas parlé ou tu m'as parlé. Mais Il a ma capette, il n'y a pas à parler, il se fait rouler dans la farine. Encore un argument, en plus, ça fait valoir. Hein. C'est bientôt, il faut qu'il montre tout ce qu'il est capable de faire. Sur le bon de commande, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça va au fond quand même. Ah ben voilà. En plus, il donne bien les coups de pied arrêtés. Que sur ce coup-là, c'était Sans lui qui doute devait que faire oui. l'effort. Sans doute que oui. Premier corner du match, il les donne bien évidemment. Et c'est but, auto-but de Olivier Descartes. 0-1. Et oui, Enfin, il est en discussion avec Sec, l'air de Ouais. dire, mais non, mais Benjamin, sa position quand même et l'orientation de ses épaules, de son corps, même, il est quand même pas très clair sur cette action. Hein. coup franc immédiatement joué de l'autre côté pour Rika. L'Uruguayen qui cherche un appel et le trouve avec Kranjčík. Contrôle est bon. Et oui, le dribble, c'est un superbe but du Tchèque. Ah bon, on va l'appeler monsieur un but par match maintenant. Ouais. Mais, vous voyez, Benjamin, on se posait la question avec le fameux sondage qui avait été posé. Premier élément de réponse, on le disait Ouais. cet après-midi. Voilà. Tout est beau, hein, tout est réussi. Magnifique. Son contrôle, son petit crochet pour se mettre immédiatement en position de tir. Compliqué, la finale perdue en coupe aussi, on le rappelle. Et c'est vrai qu'il met pas super bien son masque. Le centre est bon. Et Van Aken, et voilà. C'est un grand classique, un centre de Vormer de sa position fétiche, une infiltration de Hans Van Aken. Je le disais, 6 buts de cette façon l'an dernier, et Jules Torghem n'était visiblement pas au courant. Van Aken de Ketelaar, Diatta, un grand pont. Mata, ça passe. Oh, c'est bien joué. Vormer a le temps de contrôler. Oh, que c'est beau! Et là, le rebond, Kranjčík doublé. 0-4, pas de hors-jeu. Oui, bon, après, voilà, c'est vrai que le lob de Vormer est magnifique, mais là aussi, Benson, je me demande à revoir sur le rebond, en tout cas. Descartes obligé de faire marche arrière. Oh là 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 là. Passe décisive ou pas? Non, car Descartes revient, quoique. Van Aken, c'est parfait pour De Ketelaar qui ouvre son compteur cette saison. 0-5. Un but symbole, hein, Van Aken, pour celui qu'on décrit comme son successeur. Il y a du boulot à Zulte Waregem, on l'a dit, le programme n'est pas simple avec le Standard qui arrive. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bah oui, le 0-6, Balanta. Allez, je comprends, voilà, c'est compliqué. Et effectivement, je viens d'assister à un match Bayern-Schalke, mais là, Et écoutez, c'est... écoutez les sifflets. De prendre l'avance. Bon. Amala. Le pied droit, finesse ou force. Plutôt finesse, plutôt placé. C'est 1-0 pour le Standard après une demi-heure de jeu. Ça semble mériter des supporters. Exulte à Sclessin pour la première fois de la saison. Ça aussi, c'est important. Plette, hein, du Standard. Avec Raskin qui va nous faire du Raskin aussi avec sa projection. Le centre de Raskin, le but de Bioulare. Magnifique phase pour les Liégeois. C'est 2-0. C'est parfaitement amené. Et ça ne fait que confirmer l'excellente impression qu'on livre le Standard. C'est 2-0 en 4 minutes. Pas une bonne nouvelle pour le suspense peut-être, mais très bonne nouvelle pour les Liégeois. Delubovic, De Saar, Mboyo. Là, il a peut-être l'occasion de relancer justement le suspense. Il le fait, Mboyo. Eh bien, écoutez, on vit 5 minutes complètement folles dans ce match qui manquait d'occasion. Mais là, on peut plus se plaindre. C'était Mrapti. Ah, il doit jouer là. Ah, c'est dommage. Il n'était pas dans le sens du jeu. Sinon, on aurait pu aller le trouver, Engvall, beaucoup plus vite. Bon petit ballon là avec Mrapti. C'est but. L'infiltration, but 100% suédois dans ce championnat et dans cette rencontre avec 5 minutes sur nos pelouses, l'ex de Birmingham City. Mais là, c'est un bon ballon, Nwachou. Qu'il est beau celui-là. Cette tête plongeante du géant nigérian. Superbe but. Hein. À la fois du côté du passeur et du côté du receveur.
Thomas. Et Rosowski. Ouh, ça arrive quand même Chertaga malgré cette petite tête de Vskov. Ça va rentrer ça. C'était un but contre son camp de Biker. Il y avait dans son dos Ito, mais quel bon ballon là d'Arteaga là au second poteau. Retourné à Karpati qui l'a ensuite revendu au Celtic Glasgow. Là pour le petit historique de Schwed. Thomas et Ito. Oh, ça c'est bon pour Onuachu. Forcément, quand vous avez des ballons comme ça, des centres caviar comme tout à l'heure avec Mel, il se régale. Hein. Du côté du 4e arbitre, en attendant, Smail Prevliak, peut-être pour son 2e but en autant de match avec Eupen. Prevliak qui s'élance. Oh, il le met dedans. On a cru un moment que ça allait passer au-dessus. 2 buts en 2 matchs pour le Bosnien Eupen, qui réalise quand même une bonne première mi-temps. Ils avaient en début de match, pendant les 20-30 premières minutes, ils avaient la position du ballon, les Anversois, jouer sans prise de risque. Là, il va falloir les prendre, les risques. Oh, c'est bien fait, c'est très bien fait. Mussona, peut-être pour tenter sa chance. Oh, magnifique. Et finalement, c'est le 0-2 avec Knowledge Mussona qui s'est défait de la défense anversoise. Et une équipe d'Anvers et de l'Antwerp qui a eu du mal. Qui va rechercher Benson, le centre. Il a le temps de voir venir. Attention, il a loupé sa sortie, Ortwin de Wolf. Et du coup, eh bien l'Antwerp, grâce à Junior Pius, réduit l'écart peu après l'heure de jeu. Mais que s'est-il passé? Et de nouveau, Refailov et Yukelrod derrière ce ballon. Refailov qui est parti pour aller chercher la tête d'Mbokani. Et l'égalisation derrière. L'égalisation, et c'est encore une fois Junior Pius qui est venu mettre sa tête. Et à moins d'un quart d'heure du terme, l'Antwerp a refait son retard de 2 buts. Retour chez Marcelin, qui a cru un instant inscrire son premier but pour son premier match en championnat belge. Oh, magnifique Kotic. Et cette fois, il va être validé. 25e minute. Ils prennent les commandes, les joueurs du Cercle de Bruges. Et vous savez quoi? C'est entièrement mérité. Ugbo s'élance pour son 2e but peut-être de la saison. En plein milieu, Step avait plongé à gauche. 31e minute de jeu. Le Cercle prend ses distances au marquoir. Il vient de Densa. Et il a coûté 2 petits millions quand même au STVV. Da Silva pour le 3e. 3-0 dans le temps additionnel. 91e minute. C'était la 3e cartouche